La MRC nous a invités plus tôt cette semaine à assister à une conférence de presse. Un investissement de plus d'1 million de dollars sera fait dans les 3 prochaines années au parc de la Seigneurie du lac Matapédia, qui change de nom aussi. On vous laisse écouter le topo pour découvrir tout à ce sujet. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous cet après-midi. Je m'appelle Pascal Saint-Amand, je suis greffier adjoint responsable des communications à la MRC de la Matapédia. On est fébrile, on est nerveux, on avait hâte de vous accueillir pour cette activité de presse-là, pour vous parler d'un projet majeur d'investissement pour le parc régional du lac Matapédia. C'est un projet qui se trame depuis longtemps. On avait déjà eu certains médias attentifs qui avaient vu passer des petites choses dans les fils gouvernementaux. On attendait le plus tard possible pour avoir le plus de fils attachés avant d'annoncer publiquement ce beau projet-là d'investissement pour donner de l'amour, pour mettre à jour les installations du parc régional du lac Matapédia. Donc, merci aux représentants des médias qui se sont déplacés. Merci aux élus de Sébec, Amqui, Val-Brillant, qui sont les municipalités principalement limitrophes du parc régional du lac Matapédia. Merci d'être présents. Merci service de foresterie de la MRC, William, d'être présent. Le service de foresterie collabore à ce projet-là. Stéphane, service de développement, même chose, c'est un autre service de la MRC qui est très étroitement lié à ce projet-là. Joël, directeur général, greffier trésorier de la MRC. Nos deux invités, nos deux interlocutrices aujourd'hui, Chantal Lavoie, préfète de la MRC de Matapédia, Anne-Julie Otis, conseillère en développement touristique. C'est elles qui vont vous présenter plus en détail le projet. D'entrée de jeu, Chantal va vous mettre en contexte un petit peu sur l'historique du parc, sur les enjeux derrière le projet, sur les raisons qui font que la MRC a décidé d'aller de l'avant avec cette initiative-là. Et puis, des petits rappels aussi sur le rôle de la MRC par rapport à la gestion du parc. Madame Lavoie va aussi vous informer sur la valeur des investissements et sur les partenaires financiers du projet. Ensuite, la présentation plus détaillée du projet va être faite par Anne-Julie au niveau des grandes orientations qui le sous-tendent, au niveau des phases de réalisation et des concepts et actions plus précises qui viennent composer le projet. Donc, sans plus tarder, puis avant de me barrer les pattes dans mon discours pas préparé, je vais laisser la parole à Chantal pour la mise en contexte. Bien, merci tout le monde d'être là. Évidemment, c'est un beau projet qu'on caresse depuis quelques années, qu'on travaille fort, puis le parc régional n'est pas là d'hier. Ça fait quand même quelques années qu'il existe, mais on n'avait pas réfléchi ou on n'avait pas été plus loin que ça. Et là, ben, avec le développement aussi, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup le développement, l'activité plein air s'est développée un peu partout au Québec, puis la Matapédia en fait partie. C'est sûr qu'on ne voit pas tout à fait très bien sur la carte, mais juste pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le parc régional, c'est vraiment le contour là, qu'on voit ici, incluant le lac Matapédia. Fait qu'on parlait des municipalités limitrophes, ben c'est exactement nos 3 municipalités qui sont ici présentes. Merci d'être là. Ils ont travaillé aussi à ce projet-là. Évidemment, je pense que le parc régional du lac Matapédia, il a quand même une notoriété dans la Matapédia, mais aussi, il commence de plus en plus au sein de l'activité touristique. Donc, je pense que c'était important. Cette annonce-là vient vraiment, comment on dit ça, pérenniser la suite des choses. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait que là, si j'oublie d'avancer, vous me le direz, parce que souvent... Fait que si on fait un petit peu l'échelle du temps pour se situer un peu qu'est-ce que c'est le parc régional, en 1991, il y a eu vraiment des aménagements qui ont été faits sur place. C'était comme un peu le pré-parc. On installait des petites choses. On voit l'aménagement de sentiers pédestres, l'installation de la signalisation. Puis, il y a eu l'aménagement du secteur dépôt à Soucy. Donc, on l'a vu tantôt, c'est quand même une grande étendue sur le parc et sur une superficie quand même assez grande. Donc, on a travaillé ça un petit peu comme ça au départ. En 2003, c'est là vraiment qu'apparaît et on fonde vraiment là, le parc régional
Donc, la MRC a fait l'exercice possible là, pour devenir la nomination officielle du parc régional. C'est là qu'on a développé aussi le secteur de la baie de Charley, la Pointe-Fine et aussi ben, ce qu'on appelle le secteur de l'ancien chalet à Soucy. Donc, ça a tout été développé à ce moment-là. L'acquisition du statut du parc régional venait vraiment dans une vision de vouloir donner, de prendre une place importante au niveau justement des services et de l'accès à ce territoire-là, qui est un territoire public. Donc, la MRC en fait la gestion. Il y a un plan d'ailleurs, un plan qui est là, qui est pour justement le développement et tout ça. Évidemment, au départ, c'était des petits objets, des petits équipements qui étaient mis en place. Il n'y a pas eu de gros investissements comme tels, mais ça venait quand même créer une certaine dynamique sur le territoire. On voit d'ailleurs sur les 3 secteurs que je nommais un peu plus tôt, il y a des stationnements, il y a des accès aux berges aussi, puis il y a des cartes qui sont affichées pour les sentiers. Fait que ça, il y avait quand même une certaine animation, certains équipements qui étaient en place, qui sont là, et qui ont été un petit peu entretenus au fil des années aussi. On voit qu'en 2014, là, on fait un petit peu de bonification des sites. C'est là qu'on a mis des panneaux d'interprétation, on a fait de la mise à niveau de l'infrastructure, des passerelles, des belvédères, des sentiers, et on a ajouté aussi des infrastructures écologiques, là, des toilettes écologiques, pas partout, mais autour, plus des équipements, là, la Pointe-Fine, entre autres, là, qui a ces équipements-là. Donc, on continue dans le temps, et c'est là qu'en 2024, plus précisément, autour de ça, qu'on commence à dire, là, il faut investir, il faut essayer de trouver... on a un potentiel qui est là, il faut le développer, il faut aller plus loin que ça. C'est là qu'on a fait un portrait de la situation, puis toutes les réalisations qui avaient été faites, là, un peu l'historique de tout ça. On a fait un portrait des enjeux, énoncé de vision. Vraiment, là, on a fait toute cette étude-là, schéma conceptuel, orientation stratégique, besoins, objectifs. Donc, le projet a pris forme. On s'est fait accompagner dans ce projet-là par la coopérative Picbois, on le voyait sur la diapo d'entrée. Donc, ils sont spécialisés dans ces genres de projets-là, fait qu'ils nous ont accompagnés dans tout ça. Évidemment, ben là, on voulait aussi, tant qu'à travailler sur ce projet-là, on voulait aussi offrir quelque chose qui va attirer le touriste, qui va faire que les gens, même à la limite, on pourrait dire, notre souhait le plus cher, c'est que le parc régional devienne une destination pour plusieurs personnes. Les Matapédiens ont quand même une bonne connexion avec ce site-là, mais l'ensemble de la population, on sait que le plein air est en développement, puis on veut être attractif à ce niveau-là aussi. Et évidemment, ben, pour devenir cette destination-là, il faut aussi revoir nos équipements et pour qu'ils répondent aux besoins et aux enjeux du territoire, ou de la demande plutôt. Donc, c'est là qu'on a fait notre vision actualisée, ce qu'on voulait. Le but vraiment, c'est d'offrir un terrain de jeu en pleine nature pour initier et se perfectionner aux activités de plein air. Vous allez voir un peu la forme plus précise avec Anne-Julie qui va vous parler plus précisément. Mais nous, les enjeux qu'on voulait vraiment, c'était travailler sur l'identité du parc. Parce que, bon, le parc, il existe, mais il n'y avait comme pas d'identité propre à lui. Chacun y amenait un peu, il voyait un peu sa façon de l'aborder. Mais nous, on voulait qu'il y ait quelque chose, un concept autour de ça. Le manque d'harmonisation, la signalisation, il n'y a rien qui est harmonieux là-dedans. Les sites aussi, si on regarde juste pour se rendre au site, quand tu ne sais pas c'est où, ça peut être trompeur. Fait qu'on voulait travailler là-dessus. La sécurité, un incontournable, hein, quand on va en quelque part, on veut que ce soit sécuritaire. Et évidemment, bien, conserver tout l'accès libre au territoire. Fait que ça, c'était important. Ce qu'on voulait aussi, là, quand je dis « on », c'est évidemment le conseil, les élus de la Matapédia et les gens qui ont travaillé au projet. On voulait un projet qui soit réaliste, réalisable, autant au niveau financier que dans les paramètres de temps aussi. Fait que ce qu'on voulait finalement, c'est mettre une base solide pour que éventuellement, au fil des années qui vont venir après, on puisse avoir une base solide pour développer davantage. Puis, qui sait qu'est-ce que ça va devenir. On espère que ça sera à la hauteur des besoins, des attentes, puis de nos désirs de développement aussi. Donc, les facteurs de motivation, qu'est-ce qu'on voulait derrière tout ce projet-là? Bien, c'est un joyau, le lac, c'est un joyau, on le nomme souvent. C'est un des attraits de la Matapédia, quand on parle de la Matapédia, bonjour.
C'est important, c'est un produit d'appel. Nous, on veut vraiment qu'il devienne encore un produit d'appel encore plus important et aussi qu'il devienne attractif. Donc, au fil des années, le tourisme dans la Matapédia, on a été longtemps pas une destination, mais un lieu de passage. Et nous, ce qu'on travaille depuis plusieurs années, Anne-Julie, elle travaille très, très fort là-dessus avec son équipe, c'est de faire que la Matapédia devienne une destination, puis on puisse accueillir les gens sur quelques jours. Donc, la MRC, on le disait tantôt, c'est le gestionnaire du parc régional. Fait que ce qu'on veut, c'est mieux accueillir, retenir aussi les gens qui viennent. Et pour faire ça, ça nous prend des infrastructures harmonieuses, de qualité, sécuritaire et qui offrent l'accès à la nature. Et évidemment, c'est ça l'intérêt de ce créneau-là. On sait que de plus en plus aussi, les gens, les familles sont un petit peu plus nombreuses, puis qu'on veut faire des activités en famille qui ne sont pas trop dispendieuses aussi. Fait qu'on essaie de répondre à toutes ces choses-là. Avant de trop en dire, parce que je ne veux pas voler les éléments à Anne-Julie, les investissements, évidemment, je pense que c'est important de dire merci à nos partenaires. On voit que c'est quand même un projet d'un peu plus d'1 million de dollars au global. On a quand même un investissement à la MRC. Si vous voyez, nos partenaires financiers viennent à 80% du coût de projet. Ce n'est pas rien. Donc, évidemment, on voit là, le ministère du Tourisme par différents créneaux, l'Association des parcs régionaux du Québec, au niveau du plan montagne aussi, Tourisme Gaspésie qui est là. On a aussi le ministère des Affaires municipales par le Fonds Région et Ruralité, puis on a d'autres sommes aussi, d'autres financements qu'on a réussi à aller chercher. Fait que tout ça pour dire, pour la MRC, dans le fond, c'est un investissement de 209 695 $ sur le 1 million. On est très, très heureux de pouvoir faire ce projet-là parce que je pense que le moment est bien choisi. On a commencé à réfléchir au bon moment aussi pour être capable d'offrir quelque chose parce que Anne-Julie va aller plus loin. Vous allez voir, c'est bientôt le début des travaux. Fait que on va même pouvoir en profiter cet été. Fait que là, j'arrête là parce que Anne-Julie, je veux rien te voler. Viens à ma chère et je te laisse présenter plus en détail. Merci. Merci Chantal. C'était une belle introduction. Ça fait vraiment le tour un peu de l'historique, d'où est-ce qu'on est parti, vers où on s'en va. Puis c'est ça, je rappelle aussi avec ce que Chantal a mentionné, qu'on a des enjeux, on veut que ce soit réaliste, réalisable, on veut donner la place à la nature avant tout et au plus de gens possible. Donc, c'est un petit peu vers là où on s'en va. Donc, je vais vous présenter les investissements, les phases de projet. C'est un petit peu comme dirait mon prédécesseur, je me suis dit à dire ça ce matin. Monsieur Gilles Bouliane, qui a été comme fondateur du parc, c'est lui qui avait le dossier en main avant son départ à la retraite. Il faut faire le ménage pour accueillir la visite. Donc, c'est vraiment ça où on est là. Les premières phases, c'est de la mise en place de projets, de l'harmonisation, pour ensuite être en mesure d'aller à un développement plus grand. Donc, voilà. Donc, on a deux phases de projet, mais qui se déclinent en des grands morceaux. Donc, premier chantier d'importance, c'est au niveau de l'image de marque. Donc, on n'en avait pas. C'était un petit peu confondu avec la MRC. On avait des panneaux privés, on avait beaucoup d'ajouts. Puis là, on se disait, ça nous prend un lien fort pour que les visiteurs et les usagers comprennent il est où le début et la fin du parc régional du lac Matapédia. Donc, on a travaillé encore une fois avec nos consultants, la coopérative Le Pic-Bois en aménagement, qui nous ont aidés à créer une image de marque qui se veut vraiment coller sur un peu notre stratégie de design durable, c'est-à-dire on vise à ce que ce soit simple, épuré, actuel, malléable aussi, qu'on puisse en faire bénéficier aux partenaires sur le territoire, parce que la MRC, oui, est gestionnaire du territoire, mais on a beaucoup d'intervenants sur place. On a des pourvoyeurs, on a des bénévoles qui opèrent des entreprises, qui opèrent en fait des sentiers de ski de fort, de raquettes. Donc, c'est pas la MRC qui opère ces produits-là, mais nous, on offre le territoire. Donc, ce qu'on veut, c'est de leur offrir du visuel aussi de qualité pour permettre qu'ils se rattachent à la marque du parc régional, puis pouvoir aussi les faire voir là, au niveau provincial. Donc, on a choisi, c'est ça, le nom parc régional du lac Matapédia. On l'a raccourci stratégiquement pour faciliter les communications, faciliter l'aspect mémorable dans les yeux du visiteur. Ensuite, ça, c'est déjà un chantier qui est commencé, en fait. Donc, on a aussi le chantier signalétique, tout ce qui concerne la signalisation routière,
tout ce qui concerne les bornes kilométriques en sentier et aussi nos cartes, donc vont être harmonisées. On est en train de les développer justement avec la coopérative Le Pic-Bois. Donc, on a des niveaux, donc toute la route Soucy, là où le parc est traversé, on va avoir une ligne de signalétique qui répond aux besoins. Super simple, mais en fait qui dirige nos visiteurs. Parce qu'il y avait un enjeu où les visiteurs, les gens qui ne connaissent pas beaucoup le parc, étaient anxieux de se trouver dans le parc, puis ils disaient, bien, c'est super grand. Quand est-ce qu'on arrive? On ne sait pas trop, est-ce qu'on est encore dans le parc? Est-ce qu'on est juste sur des chemins forestiers? Donc, ça va vraiment être une ligne là, complète qui va être développée. Ensuite, un autre travail qu'on veut faire aussi dans l'ensemble du parc, c'est harmoniser notre mobilier urbain. Donc, avoir du mobilier qui va passer du rustique. On avait vraiment, ce qui était là à l'époque, c'était du rustique qu'on faisait nous-mêmes. On va y aller maintenant avec du mobilier qui est plus épuré, intemporel, avec des matériaux durables qui sont faits de manière professionnelle. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'on va mettre. On va mettre des bancs, des chaises longues, des tables à pique-nique. On va aussi penser à du mobilier accessible en vue de développer éventuellement des produits qui sont accessibles à mobilité réduite aussi. Donc, on prépare la table. On va aussi ajouter des compteurs d'usagers. Donc, le parc est en accès libre public. Donc, il y a 2 entrées, même 3 du côté de Saint-Vianney aussi. Les gens peuvent y accéder n'importe quand. Il n'y a pas de poste de payage. Il n'y en aura jamais non plus. C'est pas vers là où on s'en va. Donc, on avait un enjeu de comprendre combien de gens sont sur le territoire. Donc, on va ajouter des compteurs d'usagers dans chacun de nos sentiers pédestres. On va en avoir aussi dans notre secteur d'accueil pour nous permettre d'analyser combien de gens sont là réellement. Et on a quand même des données des gens qui nous donnent sur leur provenance. Donc, on va être en mesure de croiser nos données pour avoir un meilleur portrait de nos usagers pour, après ça, être en mesure de développer pour eux, justement. Je ne vais pas trop vite. Je connais le projet du bout des doigts, là, fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas tout à l'heure. Donc, et les autres phases qui sont un petit peu plus imposantes, on a le secteur d'accueil à développer. Donc, présentement, le parc régional n'a pas de secteur d'accueil officiel. On a 4 postes d'accueil, dans le fond, 4 secteurs de randonnée qui sont quand même bien entrés dans le parc. Donc, il faut le savoir pour s'y rendre. Donc, on va développer un secteur d'accueil à l'entrée du parc sur la route Soucy qui va être accessible, libre-service, et on vise que ce soit accessible 4 saisons, éventuellement. Pour le moment, on n'a pas de produits hivernaux que la MRC gère, mais il y a quand même des activités ski de fond, raquettes, motoneige. Donc, le secteur d'accueil, c'est un secteur stratégique où toutes ces activités-là vont se rencontrer, de même que la randonnée. Donc, ce secteur-là, il va avoir un nouveau stationnement, un pavillon. On a une inspiration ici, là. On regarde pour travailler des devis là-dessus. On va avoir des toilettes écologiques accessibles, table de pique-nique et bancs aussi accessibles, avec les cartes générales du parc, qui va avoir tous les secteurs, les informations sur la sécurité et tout. Donc ça, c'est un secteur qu'on va développer. Ensuite, cet été, on va avoir déjà une création d'aires de jeu. En fait, ça, on a eu une opportunité de développer des aires de jeu, de les mettre aux normes aussi, pour les tout-petits. Donc, dans nos secteurs d'initiation au plein air, qui sont Baie-Charlie et Pointe-Fine, on va développer des aires de jeu très minimalistes, mais qui vont permettre aux tout-petits d'y trouver le compte, d'apprendre à grimper, courir, se tenir en équilibre. Donc, qui vont acquérir des aptitudes qu'on espère qu'ils vont utiliser par la suite là, pour venir dans le parc. Puis on se dit, si les jeunes familles viennent déjà dans le parc, ils risquent de revenir pour essayer la randonnée, justement. Donc, on va en développer 2. Puis, finalement, un autre point important, la MRC n'avait pas... donc, on n'avait pas, nous, d'infrastructure ni de matériel d'entretien proprement à nous sur le territoire. Donc, on va, dans le secteur d'accueil, avoir un bâtiment d'entretien là, pour permettre à nos préposés d'être directement sur le terrain, d'être capable de réparer nos infrastructures, puis de s'y rendre rapidement aussi. Là, donc, ça fait partie du projet. Voici un peu l'échéancier de réalisation. Donc, c'est ça, on a des chantiers qui sont déjà commencés. Images de marque, plans et devis pour la signalisation. Ça, c'est déjà entamé, ça va se terminer au mois de mai. On a ensuite l'installation, l'aire de jeu de plein air qui va commencer en juin, devrait se terminer autour de juillet. Donc, les 2 aires de jeu, Baie-Charlie et Pointe-Fine, devraient être prêts pour cet été.
On va avoir l'installation de la signalétique qui devrait être au courant d'été aussi. 2025, peut-être se terminer en 2026. À voir. On a l'aménagement du mobilier urbain qui va débuter juillet 25, qui peut s'étendre jusqu'en 26. Et le développement des secteurs d'accueil et d'entretien, ça va être 26-27. Donc, on y va en étapes comme ça pour une réalisation complète, là, 2027. On a très hâte de vraiment débuter les travaux sur le terrain. Puis on a encore plus hâte que tout ça soit réalisé, d'accueillir les visiteurs, d'accueillir les usagers sur place au Parc régional du Lac-Matapédia, renouvelé, mis à jour. Donc, merci beaucoup.